Enfin, une claque cette année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du film qui a un peu sauvé mon année au cinéma. Ça fait plusieurs mois que je sors des salles de cinéma ou des sites de streaming un petit peu frustré, sans vrai coup de cœur et en me disant que 2025 c'était une année assez transition et assez sympa mais sans plus. Et là, un des films que j'attendais le plus cette année, Paul Thomas Anderson, est arrivé avec une bataille après l'autre. Et on en parle dès maintenant. Alors on va pas tourner autour du pot, mais j'ai pris une claque monumentale. Absolument tout est d'une maîtrise incroyable et d'une précision folle. La mise en scène est géniale, chaque plan est réfléchi, construit et presque chorégraphié. Mais vraiment quand je dis une mise en scène, chaque plan raconte quelque chose. Et ça, c'est le cinéma. C'est pas juste du cinéma qui raconte une histoire, non, là c'est une histoire qui t'immerge, qui te prend par sa mise en scène, son histoire, et par ses personnages et tout ce qui va avec. Tu ressens chaque détail, chaque mouvement de caméra, chaque silence, chaque musique, et ça c'est ultra rare dans nos films d'aujourd'hui. Et évidemment, Paul Thomas Anderson, on le connaît, c'est un cinéaste qui a toujours su créer des films ultra puissants dans le cinéma. Que ce soit avec There Will Be Blood, Phantom Thread ou encore Magnolia, ou encore plus récemment Licorice Pizza qui a gagné quelques Oscars. Et je pense qu'ici, il va en gagner. Mais là, il prouve encore une fois qu'ici, c'est un des réalisateurs les plus grands encore en vie aujourd'hui. Et surtout qu'il a une vision du cinéma qui dépasse de très loin la moyenne. Et quand tu vois ce film, tu comprends qu'il est dans une autre dimension. Et vraiment, ce qui m'a frappé dès le début, c'est la richesse de l'écriture. Chaque personnage, même secondaire, a une grande importance dans le récit. Il y a une densité dramatique qui fait que tu t'accroches direct à eux et t'as peur pour eux. Et que tu les comprends même quand ils font des choix ou même leur caractère est imparfait. Et Pitié a ce talent de ne jamais simplifier ses personnages. Ce sont des êtres humains avec leurs forces, leurs convictions et leurs faiblesses. Et du coup, ça rend le film encore plus captivant. Alors par contre, gros point négatif, mais c'est le seul du film, c'est que la première heure peut être assez longue. Je me suis pas mal ennuyé, mais je me suis dit, allez, parce que je suis sûr que la suite va être énorme, donc j'ai continué, mais je regrette pas du tout. Et on sent que le film veut vraiment poser son histoire, son univers, de poser ses enjeux, de nous faire rentrer dans la tête des personnages. Et c'est pas forcément spectaculaire au départ. Et je comprends certains spectateurs qui peuvent trouver ça un petit peu lent, mais s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin du film. Et après visionnage, du coup, je trouve ça, la première heure, vraiment nécessaire. Et croyez-moi, dès que le film a son petit truc, a sa petite scène qui fait tout décoller, bah ça part en vrille et ça ne s'arrête jamais. La deuxième partie est d'une densité folle. Ça s'enchaîne, ça explose et t'es complètement emporté par la musique, par tout. En fait, ça s'arrête pas, tu retiens ton souffle. Et visuellement, c'est sublime. Chaque image, chaque plan pourrait être accroché à un mur, enfin vraiment. Chaque cadre est posé au millimètre près. Et ça raconte toujours à quelque chose. Je peux surtout parler de la dernière scène du climax où il y a la course poursuite entre deux voitures sur une route en montagne, on va dire. Alors que c'est sur une ligne droite, mais c'est du génie, mais vraiment du génie. Les cadrages, les couleurs, les mouvements de caméra, tout a un sens. Et c'est ça que j'appelle le cinéma. Et je ne peux pas parler des acteurs, parce qu'ils sont absolument tous bluffants. Chacun apporte une profondeur énorme à son rôle, et on sent la direction de Pitié derrière chacun d'entre eux. Ils méritent absolument tous de gagner au moins un Oscar, vraiment, mais tous. Leonardo DiCaprio mérite son Oscar, contrairement à The Revenant. Et franchement, c'est rare de voir un casting aussi fort et aussi bon dans un film. On a un équilibre entre le spectaculaire et l'intime. Par exemple, on a des scènes de puissance énormes, presque gigantesques quoi. Mais aussi des moments beaucoup plus simples, beaucoup plus silencieux, mais qui eux aussi te prennent aux tripes. Et c'est vraiment ça qui rend le film unique. Cette capacité à jongler entre la grandeur et l'émotion pure. Donc oui, j'ai quelques réserves. Comme je l'ai dit, le début peut sembler un peu long. Et je pense que certains spectateurs chercheront de l'action pure et seront un petit peu déstabilisés. Et ici, c'est du cinéma vraiment d'attention, d'exigence qui demande de l'attention du spectateur et de la patience. Et pour moi, c'est justement ce qui fait sa force. Et vraiment, c'est un gigantesque chef-d'œuvre. Et puis, ce que je retiens surtout, c'est que je suis sorti de la salle en me disant, voilà pourquoi j'aime le cinéma. Voilà pourquoi je passe autant de temps à attendre les prochaines sorties, à regarder des films. Parce que de temps en temps, t'as une œuvre qui te prend au trip comme ça et qui te marque, et qui te rappelle que le cinéma, c'est un art capable de tout. Et en 2025, je vous le dis, mais il n'y avait pas grand chose qui m'avait marqué jusque-là. Des bons films, des expériences sympas, mais aucun film qui t'a gravé, que tu sais que tu vas l'acheter en DVD, que tu vas le revoir plusieurs fois plus tard, que tu vas vouloir l'analyser, le disséquer, le regarder encore et encore. Et ici, une bataille après l'autre, c'est ce que je retiens de ça. Donc voilà, si je dois conclure, un film grandiose, une véritable leçon de cinéma et un film sûrement le film de l'année. Bon après l'année n'est pas finie, donc il peut avoir des réserves, mais pour l'instant c'est le numéro 1. Et franchement, j'espère qu'il va faire un petit peu d'argent, mais je pense qu'il va flop, mais j'espère qu'on va pas arrêter d'en parler.
avec ses thèmes universels, enfin universels vraiment de fascistes, de racistes, de mecs qui veulent prôner la liberté, et vraiment ça dit un petit peu fuck Trump quoi. Bref, allez le voir vraiment, offrez-vous cette expérience, parce que c'est pas tous les ans qu'on a un Paul Thomas Anderson et encore moins un chef-d'œuvre tel que celui-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre en commentaire votre avis, moi ça m'intéresse beaucoup. Et sur ce, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!